Ça va, monsieur le procureur. Vous sentez bien, on peut continuer? Oui, monsieur le procureur. Très bien. Alors, à la suite de mon collègue, oui, monsieur le procureur. Je vais vous poser quelques questions. Oui, monsieur le procureur. C'est juste des questions de précision, oui, monsieur le procureur, ou de consolidation. Oui. Parce que vous vous êtes exprimé de long à large par rapport à tous ces événements-là. Oui. La première question est celle de savoir si vous confirmez que vous n'avez jamais pris un acte pour désigner le commandant du régiment ou son adjoint. Oui. Vous n'avez jamais pris d'acte. Oui. Très bien. Alors moi, j'ai sous mes yeux un décret qui a été signé, et copie vous en sera donnée tout de suite. Excusez-moi, je vais... Mon substitut va procéder à la distribution. J'ai un décret ici, copie vient d'être donnée à l'un de vos conseils. Ouais. C'est le décret D numéro 028-PRG/CNDD/SGPRG/2009 en date du 22 janvier 2009, par lequel vous avez nommé le capitaine Sa Alphonse Touré, précédemment en service au bataillon autonome des troupes aéroportées, commandant adjoint du régiment commando. Ouais. On va vous donner la copie pour savoir si ce sont vos signatures et cachets qui y sont. Avec la permission de Monsieur le Président, bien sûr. Bon, vous n'avez pas précisé la question, Monsieur le procureur. Je l'ai bien précisé. Non, vous n'avez pas parlé, c'est moi qui ai parlé du commandant de Aïdor Ba ici. J'ai été très clair et j'ai dit le Aïdor Ba était le commandant du régiment, la prise du pouvoir. Monsieur le procureur, le tribunal ne l'a pas reçu. Ensuite, le lieutenant Sa Alphonse, et ensuite... On s'en excuse, Monsieur le Président. Monsieur le procureur, vous me suivez? Je vous suis. J'ai reconnu ici que Aïdor Ba était le commandant du régiment, qui était l'adjoint du général Sekouba. Sa Alphonse Touré était également l'adjoint, et j'ai parlé aussi à l'époque du colonel Aboulaye Keita. J'ai dit c'est à l'issue de leur arrestation que le régiment est resté comme ça, où il était question avec le général Sekouba, on devrait chercher leur remplaçant. Donc si vous m'auriez posé la question de savoir, est-ce que vous n'avez pas fait un décret par rapport à tel nom, j'allais effectivement vous répondre. Mais lorsque vous parlez comme ça, monsieur le procureur, ça devient une question de piège. Non. Sinon, sinon... Excusez-moi, monsieur Camara. Non, sinon... Excusez-moi, monsieur Camara. Sinon... Vous permettez? Oui, sinon... Vous permettez? Oui, excusez-moi du langage. Excusez-moi du langage, monsieur le procureur. Sinon, monsieur le procureur, c'est moi qui ai parlé ici que les trois c'est les trois qui géraient le régiment. J'ai dû croire que, puisqu'on est dans le cadre de Aboubakar Sidiki Diakité,
qui avait dit effectivement qu'il n'avait pas reçu un décret. C'est dans ce sens que je suis allé. Mais si vous m'avez dit, est-ce que le capitaine, est-ce que les trois étaient, vous avez pris un décret par rapport à ces trois, j'allais être très clair avec, j'allais être très précis, monsieur le procureur. Je suis satisfait. Ma question était précise. Oui. Vous avez donné une réponse et je vous ai produit l'acte que j'ai. Je passe. Alors, répondant ce matin à l'une des questions de votre conseil, vous aviez dit que vous étiez à la tête d'un gouvernement militaire et que c'était un régime d'exception. N'est-ce pas? Oui, monsieur le procureur. Bien. Est-ce que dans ce cas, vous confirmez qu'en 2009, vous étiez un chef militaire, comme vous l'avez dit, et que vous étiez le commandant en chef des forces armées? Vous le confirmez, n'est-ce pas? Oui. En cette qualité, aviez-vous le pouvoir de nomination à tous les hauts postes militaires? J'entends par là les chefs d'état-major général des armées, les chefs d'état-major particuliers, les premiers responsables de la police et de la gendarmerie. Est-ce que c'est vous qui les nommiez? Oui, je confirme. Vous le confirmez? Oui. Vous confirmez avoir pris des décrets pour pourvoir à des postes militaires, à des hauts postes de police ou de gendarmerie, n'est-ce pas? Oui, monsieur le procureur. Bien. Puisque vous étiez le commandant en chef des forces armées, chef suprême des armées, vous aviez le pouvoir de donner des instructions ou des ordres dans le langage militaire à ses premiers responsables, n'est-ce pas? Oui, monsieur le procureur. Après la survenance des événements le 28 septembre, au stade du même nom, vous étiez encore le chef de l'État, oui, président de la transition, oui, chef suprême des armées. Oui. Et en quelque sorte, vous étiez le père de la nation guinéenne. Oui. Est-ce qu'en cette qualité, vous avez pris des actes de désapprobation par rapport à ce qui s'est passé au stade du 28 septembre? Acte de désapprobation? Bien sûr. Je veux dire, ouais. Si d'une manière ou d'une autre, parce que vous avez dit, répondant tout de suite à une des questions du procureur Camara, qu'en réalité, vous ne reconnaissez aucune des infractions pour lesquelles vous êtes renvoyé devant cette juridiction pour jugement. Et donc, les faits qui se sont passés au stade ont indigné plus d'un Guinéen. C'était des actes abominables, c'était du jamais vu dans notre République qui est foncièrement religieuse, qu'on soit de confession musulmane ou chrétienne. En tout cas, les Guinéens ont une croyance en un Dieu unique. Et donc, est-ce que vous avez pris un acte pour vous désolidariser du comportement de ceux-là qui sont allés tirer sur une population civile rassemblée en un lieu, désarmée, qui en réalité, dont le seul crime était d'avoir revendiqué un droit? Est-ce que vous avez pris un acte ou des actes de désapprobation pour vous désolidariser du comportement de ces bérets rouges dont on parle tant? À ce niveau, j'ai estimé que qu'il fallait organiser, constituer immédiatement une situation de crise. Et je n'ai pas pensé
par rapport à ce que vous dites. Pour moi, c'était d'abord les corps, ensuite les donner aux familles éplorées et inviter les familles des victimes pour faire ce qu'on doit faire dans le cadre religieux, musulman ou chrétien. C'est ce qui fut fait. C'est ce que vous avez pu faire. Oui. Pendant que vous auriez dû, ne serait-ce que faire un communiqué pour indiquer que vous marquez votre désapprobation par rapport à ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Vous auriez dû prendre un acte, monsieur Moussa Dadis Camara, parce en vérité, c'était votre population qu'on avait massacrée. Je vous ai dit tantôt qu'au moment des faits, vous étiez le père de la nation. Vous avez appris. Oui, je vous suis, monsieur le procureur. Vous avez appris qu'il y a des dizaines de morts. Les corps qui ont été restitués à l'esplanade de la grande mosquée Faisal, c'était des Guinéens qui avaient leur famille, leurs proches. C'est votre population. En plus d'eux, il y avait ces femmes qu'on a violées, jamais vues en République de Guinée. Certaines ont été maltraitées, torturées. Il y a de ces familles qui disaient n'avoir pas vu les leurs, qui pourtant avaient quitté la maison très tôt pour venir répondre à l'appel des leaders politiques. Jusqu'à date, ils n'ont pas vu leurs proches. Et tout ceci étaient des citoyens de la République, vos compatriotes, votre population. En tant que père de la nation, en guise de compassion, comme ça se passe un peu partout ailleurs, vous auriez dû prendre un acte pour marquer votre désapprobation. Bien sûr, on a parlé des bérets rouges. Vous êtes un chef militaire. Mais puisque vous avez dit que vous n'avez posé aucun acte allant dans le sens de la commission des infractions, la meilleure de façon aurait été, visiblement, de prendre un acte, comme je l'ai dit, comme ça se passe ailleurs. Je passe. Parlant de votre visite à l'abbé, vous avez dit que vous étiez parti dans cette préfecture pour répondre à l'appel des sages qui vous avaient demandé de leur rendre visite là-bas, n'est-ce pas? Oui. Bien. Est-ce que, là étant, vous avez effectivement rencontré ces sages-là? Quand je suis allé à l'abbé, c'était au stade, dans l'abbé. J'ai salué la délégation. Les sages, qui étaient tous au stade, je les ai salués. Ils ont fait les cérémonies d'accueil d'usage avec les calebasses. Et je me suis adressé à la population. Il était question que je puisse passer personnellement, que j'avais décidé que j'allais passer chez eux. Mais puisqu'ils étaient déjà tous présents à la réception,
Et donc il se faisait aussi tard. Je n'ai pas eu le temps de passer un à un chez les sages. Il me semble que c'est les administrateurs et la population de manière générale qui étaient au stade. C'est avec eux que vous vous êtes vus. Les sages vous attendaient en un endroit bien défini, mais vous n'y êtes pas allé. Qu'est-ce qui explique votre retour précipité Qu'est-ce qui expliquait votre retour précipité pour rejoindre la capitale? Oui, mon retour précipité, monsieur le procureur, je n'avais pas envisagé passer la nuit à l'abbé. Je n'avais pas envisagé passer la nuit à l'abbé. Et si je suis allé et j'ai vu, comme vous le dites, les autorités, pour moi, c'était les sages. Et le seul sage que je voulais le voir, c'était le vieux sage que j'ai oublié son nom. Et là, je me suis excusé auprès de son fils, qui était préfet à l'époque. Et puisque je n'avais pas envisagé passer la nuit à l'abbé, je me suis programmé pour un aller-retour. Sinon, si j'avais prévu ça, j'allais passer la nuit à l'abbé. Donc, je ne pouvais en aucun cas passer la nuit à l'abbé du moment que ce n'était pas dans mon programme. Je suis allé à l'abbé dans le souci, comme je l'ai dit, pour ne pas que les sages qui sont venus me voir ici pensent que je leur ai refusé. Si mon acte, cet acte, l'acte social que j'ai posé, si cela n'a pas plu à vous, monsieur le procureur, je suis désolé, et je regrette. Pourquoi alors je me suis mis dans l'esprit d'aller saluer comme tout Guinéen les parents de l'abbé. Si cela pose aujourd'hui problème, je pense que je ne l'ai pas fait dans un mauvais sens. Alors, monsieur Camara, votre conseil nous a communiqué tout à l'heure une série d'actes signés de la main, semble-t-il, du général Sekouba Konaté pour faire un lien avec le recrutement de Kalea. Je note que les événements dont nous parlons se sont déroulés en septembre 2009 et tous les actes produits datent de 2010. Ce n'est pas une question, c'est juste une précision. Tous les actes produits ici, dans lesquels, je m'excuse, on parle de recrutement, sont de 2010. Donc postérieurs aux événements du 28 septembre 2009. Alors, par rapport à Kalea, confirmez-vous que vous n'étiez pas du tout informé de la présence constante des recrues de ce centre d'instruction dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo,
siège de la présidence en grand nombre, parce qu'ils étaient plus de 100 tout au moins. Vous confirmez n'avoir pas vu ces recrues dans l'enceinte du camp? Tout à fait. Bien. Je vais m'intéresser un tout petit peu à un véhicule. Le véhicule, il est de marque Isuzu Tropper. Le 28 septembre, est-ce que vous avez emprunté un véhicule de ce genre? Pour une destination quelconque. Est-ce que vous avez emprunté un véhicule de marque Isuzu Tropper ce jour? Le 26 septembre, je le dis et je réitère que ce modèle de véhicule que vous parlez, je n'ai vu aucun véhicule Isuzu. Le seul véhicule lequel je voulais d'ailleurs emprunter, c'était mon véhicule de commandement. Et lorsque je n'ai pas accédé dans le véhicule, compte tenu de tout ce que les militaires à l'époque qui étaient autour de moi m'ont dissuadé de rentrer. Je suis rentré au bureau. Donc, aucun véhicule Isuzu, non. Aucun véhicule? Aucun véhicule. L'issue de secours dont on parle dans le bâtiment, dans votre résidence, Oui. le bâtiment que vous occupiez, est-ce qu'il n'y a pas une place réservée à un ou des véhicules là-bas? À Un ou des véhicules. une cour? Je parle de l'issue de secours. Oui. Est-ce qu'il n'y avait pas une place réservée, une sorte de parking où on peut garer un ou deux véhicules? Oui, la cour était grande. J'avais des oiseaux de race. J'avais des oiseaux de race qui étaient dans cette cour. Je les entretenais. Oui. Ce modèle de véhicule n'était pas garé par là-bas, Monsieur Camara? Non. D'abord, je n'avais pas un véhicule que je garais dans cette cour. J'ai dit que j'avais des oiseaux de race que je levais. Et si j'avais besoin de véhicules, tous mes véhicules étaient là où il y avait mon véhicule de commandement et même les pick-up. Donc cela, c'est pour dire le 28 septembre 2009, vous n'êtes pas sorti du camp Alpha Yaya Diallo. Oui, je confirme. Personne ne vous a vu du côté du pont de Madina. Personne ne m'a vu, monsieur le procureur. Personne ne vous a vu vers la mairie, le siège de la mairie de Dixine. Vous n'êtes pas venu par là. Personne, monsieur le procureur. Alors, et pour renchérir, pour rafraîchir votre mémoire, monsieur le procureur, à cette époque, je ne pouvais pas aussi passer inaperçu. Je ne pouvais pas passer inaperçu. Donc, toute analyse dans ce sens
ne serait que des imaginations juste pour trouver une porte d'entrée, parce que à date d'aujourd'hui, aucune preuve depuis que je suis là. Donc c'est aussi embarrassant. Et c'est pour cette raison, monsieur le procureur, l'homme que vous voyez, je ne suis pas cet homme. Ma conviction ou ma pensée ne peut pas être la pensée de cette cour. Très bien. Si j'ai pris... Je suis satisfait par rapport à la réponse que vous avez donnée, M. Camara. Je voulais juste noter que, tel que vous le dites, c'est effectif que si vous empruntez votre véhicule de commandement avec tout l'arsenal qui va avec, eh bien, vous ne passez pas inaperçu. Mais si vous décidez de prendre un véhicule assez banalisé, il sera difficile de vous reconnaître là. Parce qu'en ce moment, c'est vrai que quand vous passiez, tout le monde savait que le président de la transition a effectué un déplacement d'un point A pour un point B. Et je suis satisfait par rapport à ça. Vous avez parlé, excusez-moi, M. Camara. Ouais, mais vous ne voulez pas que je parle, monsieur le procureur, parce non, que vous êtes là pour parler. Vous êtes là pour parler. C'est juste, on est en train de parler. Je vous suis. Voilà. Donc, je vous écoute. Voilà. Et comme vous m'avez pas laissé aller au bout de mes idées, monsieur le procureur, je ne suis pas cet homme. Je ne peux pas, moi. Comme je l'ai dit, je sais ce que c'est que quand on est croyant. Si je l'ai fait, c'était effectivement pour dire que si je l'ai fait, monsieur le Président dit de ne pas me jurer. Et vous savez, je sais personnellement, ce n'est pas tous les hommes qui peuvent avoir le courage. Ce que j'ai eu à faire. Si au-delà de tout ça, monsieur le procureur, cela n'arrive pas à vous convaincre, le seul Dieu, je n'ai peur que de Dieu. Le seul Dieu qui est unique. Je ne suis pas un homme qui ne réfléchit pas. Je sais ce que c'est que l'importance. Très bien. Je continue. Tout à l'heure, vous parlez de preuves. Je l'avais dit la fois dernière, les différentes étapes du procès pénal sont connues des professionnels que nous sommes. Le moment venu, nous allons étayer tout ce que nous avons dit ici par les preuves qui sous-tendent nos déclarations. Nous ne mettrons pas la charia avant les bœufs. Et je suis d'accord, monsieur le Président. Bien. Et donc, je pense que pour le moment, nous en avons fini. Le reste, nous le développerons dans nos réquisitions. Je vous remercie, M. Camara. Merci, monsieur. Merci, M. le Président et assesseur. Il est lundi au dimanche, il est avec lui. Merci, M. le Président. Honorables assesseurs. M. Marcel, C'est le procureur. notre échange tournera essentiellement autour de 5 ou 6 points. Mais avant, je voudrais juste vous rappeler
que c'est vous qui avez eu un examen de conscience et spontanément vous avez levé la main dans le box et quand le président vous a demandé de venir ici, vous avez dit que vous veniez pour dire la vérité. Je suppose que contrairement à ce que vous aviez dit lors de votre premier interrogatoire, le même examen de conscience va vous conduire à dire la vérité. Parce que quand vous parliez, je vous ai entendu dire que vous êtes mortel, que ce soit en prison ou ailleurs, vous allez mourir. Et que vous n'avez pas peur de cette mort qui est inévitable. Donc moi, je vais vous poser une question. Je ne reviendrai pas sur tout ce que mes collègues brillamment dit. Et je ne reviendrai pas sur ce que substantiellement vous aviez dit lors de votre premier interrogatoire. D'abord, est-ce que vous confirmez qu'il y a eu des pillages le 28 septembre et les jours suivants? Bon, je ne peux pas confirmer parce que je n'ai pas assisté. Pourtant, hier vous aviez dit qu'on retrouvait des véhicules dans l'enceinte du camp. Des véhicules qui n'étaient pas la propriété de l'armée guinéenne et qui n'étaient pas la propriété d'un occupant du camp. Ces véhicules sont issus de quoi? Ok, ça, c'est pas seulement parler du 28 septembre que j'ai parlé de ça. J'ai parlé de ça de l'administration du service d'anti-drogue qui était au sein de la présidence. Il ne faut pas arrêter quelqu'un et que tu prends tous ses biens et que tu le fais de posséder de ses biens. Ce n'est pas ses biens qui sont en position de faute, c'est sa personne. C'est ce que je voudrais dire ici. D'accord. Parce que vous aviez dit, voilà. Je suis satisfait par rapport à votre réponse, monsieur. Vous avez dû suivre, ne serait-ce que les médias, le 28 septembre au soir ou les jours d'après, où on faisait état du pillage des commerces du côté de Amdalaï, Koza, Bambeto, et le contenu avait été emporté par les pilleurs. Est-ce que vous étiez informé de cela? Bon, je n'ai pas été informé de ça. Moi, je n'écoute pas trop la radio. Pourtant? Je n'écoute pas la radio. Ça, c'est la vérité. Oui, vous n'écoutez pas la radio, mais c'était une actualité, une préoccupation nationale. Oui. Même les vendeuses de feuilles de manioc en parlaient. Ce n'était un secret pour aucun Guinéen qu'il y avait eu des pillages. Oui. Vous, qui étiez au camp en ce moment, le camp où vous avez grandi, vous l'avez précisé hier, vous aviez dit que vous connaissiez les coins et recoins de ce camp, n'est-ce pas? Est-ce que vous n'aviez pas entendu entre vous là-bas parler de ces pillages? Franchement, il faut que je mens. Si je savais, j'allais le dire. Il faut que je mens. Parfait. Alors, on a parlé de disparus. Vous avez dû suivre, lors des audiences ici, des victimes qui sont venues dire au tribunal qu'elles venaient se constituer partie civile pour n'avoir pas vu les leurs qui sont sortis du stade le 28 septembre, qu'elles ont recherché des jours après. Même l'exposition des corps à l'esplanade de la grande mosquée Faisal, il y en a qui y ont fait des tours, mais qui n'ont pas retrouvé leurs parents sortis de leur domicile le 28 septembre pour venir au stade. Vous étiez informé de ça quand même, M. Marcel? J'ai vu ça. Très bien. Qu'en savez-vous? Les disparus, je ne peux pas dire exactement où ils sont. Et comme on parle de disparus, vous savez, chacun a une responsabilité. Vous êtes conscient quand même? Le colonel Théa. Vous êtes conscient quand même? Le général Théa maintenant qui Monsieur Marcel, oui?
Vous êtes conscient quand même qu'il y a eu des disparus, n'est-ce pas? Ah, vous savez, c'est un problème complexe. Et ce que tu n'as pas vu, mais si les gens parlent, il faut qu'on vérifie la réalité. Et surtout, le camp dont on parle, quand Samori, quelqu'un dit j'ai vu, il est là, il est vivant, le journal Théa. C'est un homme. Demandez-le, il était le commandant du camp En Samori. attendant, Si on envoie les corps, Messieurs, c'est lui. Messieurs. Les corps ne peuvent pas sortir. Monsieur Marcel, Oui. en attendant, c'est vous qui êtes à la barre. Non, je ne sais pas, comme l'affaire de corps disparu. Je ne connais pas le lieu. Ça n'a pas fait devant moi. C'est ici que j'ai appris. C'est des informations. Chacun de nous doit chercher. Mais si le colonel, le général Théa lui-même a confirmé qu'il a vu et qu'il était commandant du camp, alors où on a envoyé ses corps? Demandez-le. Il va vous dire qui lui a donné l'ordre ou bien où on en a envoyé. Parlons des violons qui étaient, enfin, des lieux de privation de liberté qui étaient institués dans l'enceinte du camp. Il y a quand même un conteneur qu'on avait érigé comme violon. Est-ce que vous étiez informé de ça? Bon, conteneur, je ne peux pas confirmer, il n'y avait pas de conteneur. Oui, mais vous étiez informé des violons quand même. Mais ça, c'est d'abord la preuve. Où était cette bouille béret rouge pendant un mois? Vous étiez informé qu'il y avait des violons au camp ou pas? Mais non, pas des violons, mais le violon. Parce que c'est les antidrogues qui arrêtent. Quand tu arrêtes quelqu'un, il faut que tu le loges. Bien. Cet antidrogue, c'est le service de M. Thiebro. Il avait un loger. violon à l'intérieur. Bien sûr. Il ne peut pas nier ça. Il y en a qui avaient des victimes qui avaient parlé d'un lieu de privation de liberté également là-bas qui était administré par M. Claude Pivy. Vous confirmez? Non. Là, je ne suis pas au courant de ça. Bien. Vous savez, son service... Puisque vous étiez dans l'enceinte du camp, le 28 septembre et les jours qui ont suivi, il y a bien des victimes qui ont été torturées à l'intérieur là-bas. Et quand on torture un être humain, ce qui est sûr, vous entendrez forcément des cris. Vous étiez un membre, enfin, même si vous n'étiez pas membre de ce CNDD, vous l'aviez dit hier, mais vous étiez un homme influent du CNDD. Est-ce que vous aviez entendu les cris de détresse de ces femmes, de ces hommes qu'on avait retenus contre leur volonté? Non, non, non. Si le soir du 28 septembre. Si cela se fait au camp, certains vont parler. Hein. Le soir du 28 septembre, vous n'avez pas entendu parler? Non. Les jours qui ont suivi non plus? Non, je n'ai pas entendu de cris, de lamentations d'une personne qu'on est en train de torturer. Là, il ne faut pas qu'on ment. Monsieur Marcel, je voulais juste vous préciser que tout a un prix à la barre d'un tribunal. La bonne foi se paye et la mauvaise foi aussi. Moi? Je dis oui, que tout a un prix à la barre d'un tribunal. La bonne foi se paye, la mauvaise foi aussi. Oui. Vous avez accepté volontairement. Mon collègue vous a précisé tout à l'heure que ce n'est pas le tribunal qui vous a appelé. C'est spontanément que vous avez levé votre main dans le box. Et quand le président vous a appelé, vous avez dit que vous voulez dire la vérité. Des victimes ont défilé ici, qui étaient retenues contre leur volonté dans l'enceinte du camp. Le camp qui abritait la présidence de la République à l'époque, où vous avez votre logement. Vous n'avez pas entendu les cris de détresse de ces gens-là? Franchement, je suis devant Dieu. Si j'avais entendu, j'allais le dire. Je suis venu pour dire la vérité. Mais si je mens encore, alors, où est la vérité? Parfait. Je continue. De la rentrée, enfin, quand vous êtes rentré au stade du 28 septembre, vous avez mis combien de temps à l'intérieur, approximativement? Ça n'a pas dépassé 15 minutes. Ça n'a pas dépassé 15 minutes. Très bien. Vous avez dit tantôt que vous avez vu M. Aboubakar Diakité, dit Toumba, qui donnait des coups à certains bérets rouges. Vous le confirmez? Oui, je confirme. Bien. Comment vous étiez habillé?
Moi? Oui, Comment j'étais habillé? bien sûr. C'est ma question. J'étais en tenue camouflage militaire. Tenue camouflage militaire. J'étais en tenue camouflage. Est-ce que vous aviez un par-dessus? Bon, par-dessus? Non, je ne porte pas par-dessus. Vous n'avez Dans pas les de par-dessus? différences- non, par-dessus, vous savez, c'est long. Donc vous n'étiez qu'avec votre seule tenue militaire. J'étais avec ma tenue, ma grenade elle est là, à côté gauche. Vous aviez une arme? Oui, j'avais. Quelle est la nature de l'arme que vous aviez? Mon arme était le PMAK, pistolet Kalachnikov, Alexandre Kalachnikov. Très bien. Beaucoup de victimes ont soutenu lors de leur lors de leur audition, je m'excuse, devant le pool des juges d'instruction qui vous ont vu, vous Marcel Guilavogui, ouvrir le feu sur les manifestants. Vous venez de confirmer que vous aviez une arme. Est-ce que vous l'aviez utilisée dans l'enceinte du stade du 28 Moi, je ne suis pas septembre? parti avec PMAK au stade. C'est ma seule grenade qui était avec moi. Je viens de vous poser la question, vous m'avez répondu, M. Marcel. Oui. Je vous ai demandé de me décrire votre habillement. Vous l'avez décrite. Oui. Je vous ai demandé si vous aviez une arme. Vous m'avez répondu par l'affirmative. Je demande maintenant si vous aviez fait usage de votre arme. Vous dites que vous n'avez pas d'arme? Non, je ne suis pas parti avec une arme PMAK au stade. J'avais une arme, mais pas au stade. Le tribunal appréciera votre Je déclaration. n'ai pas envoyé d'arme. Maintenant, on a parlé des femmes victimes de viols et de violences sexuelles. Vous avez mis 15 minutes approximativement dans l'enceinte du camp, dans l'enceinte du stade, j'allais dire. Est-ce que vous n'avez pas vu des femmes qu'on violait, des femmes qu'on tentait de violer, des femmes qu'on a mis, nues, des femmes qu'on traînait au sol parce qu'elles ne voulaient pas se faire violer? Vous n'avez pas vu des scènes comme ça? Non, si je voyais, j'allais les sauver. J'allais les sauver. Moi, un homme ne peut pas violer Vous une femme n'avez devant rien moi. vu de tout ce que je viens de Je décrire n'ai pas vu, là. je n'ai pas vu ça, il faut que je sois clair. Je n'ai pas vu ça. Si je voyais, ça n'allait pas faire devant moi. J'allais insister, j'allais sauver la dame. Ça, c'est clair. Parmi tous ceux qui sont au box ici, qui vous aviez vu et reconnu formellement à l'intérieur du stade du 28 septembre? Ce que j'ai vu ici, ce que je viens de vous dire ici, Oui. j'ai vu le commandant Toumba. Oui. Il se battait avec ses soi-disant bérets rouges. C'est à ma sortie. Il avait une arme, M. Toumba Diakité? Hein? Il avait une arme? Non, je n'ai pas vu d'arme avec Toumba. Parfait. Tout le monde n'avait pas une arme. D'accord. Lui, vous l'avez vu et vous C'est gros, lui, je l'ai vu à la sortie de la pelouse. Et avec son groupe. C'était nombreux. Hein? Il y avait certains bérets rouges, certains en béret vert, certains en code body, certains n'avaient pas de béret. Monsieur Thiebro, Oui, Moussa oui. Thiebro Kamara, vous l'avez Oui, c'est vu lui. C'est les deux personnes dans l'enceinte du dans stade. l'enceinte du stade, ici. Ceux qui sont là, assis. Il avait une arme aussi. Bon, non? Il Non. n'avait pas d'arme. Non. Il y avait des hommes qui l'encadraient. Ah, bien sûr. Qu'est-ce que vous l'aviez vu faire? Bon, je ne l'ai pas vu frapper quelqu'un. Bien. Mais je l'ai entendu parler. Mais les paroles là, c'est comme moi-même, j'étais en danger. Ceux qui étaient autour de lui, qu'est-ce qu'ils faisaient eux? Non, ils étaient là. J'avais dans Toïboïde, certains bousculaient, c'est lourd. Ben, le jeune qu'il avait porté, c'est un homme. Hein. C'est un vrai homme. Pendant qu'on molestait M. Selouda Diallo, M. Thiebro était là. Mais il était là. C'est pourquoi. C'est le fait de ces hommes. C'est ce qui m'a fait mal. C'est le fait de ces hommes. Immédiatement, j'ai compris. Hop, cet homme-là a gâté le pouvoir qu'on a tant cherché. Est-ce que ce sont ces hommes mais c'est ces hommes qui ont administré des coups à M. ils étaient en Selouda body Diallo? noir, le body noir, écrit anti-drogue. C'est ces hommes. Il n'y a pas d'autre groupe que lui. Il était là. Il était là. Vous ne l'avez pas entendu défendre à ces hommes Non, non, non. non. de Du donner des coups à ce monsieur? Du tout. Plutôt, le jeune qui avait porté, ben lui-même, on le brusque. Mais le jeune, le français, que
vers la sortie. Aviez-vous vu monsieur Claude Pévy? Non, non. Claude Pévy, on ne s'est jamais vu même le 28. Je ne l'ai pas vu, on ne s'est même pas vu. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas assisté. Je n'ai pas vu Claude Pévy. Donc les seuls que vous avez vus et reconnus, c'est monsieur Aboubakar Diakité d'Itumba. Begré est rentré au stade. C'est le procureur. Oui, je parle de ceux qui sont dans Non, le non, box. non, non, non. Vous n'avez vu que monsieur Aboubakar Diakité Oui. d'Itumba Oui, je l'ai vu. et monsieur Moussa Tchebro Kamara. Oui, C'est les deux que vous avez vus. oui. Et vous les avez formellement identifiés. Non, lui-même, c'est gros. Même en distance, tu vas le reconnaître. Par sa taille, d'abord, tu peux le reconnaître. Bien. Le soir du 28 septembre, est-ce que vous avez fait un tour du côté de l'hôpital Donka? Non, 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 non. Moi, je ne suis pas sorti du camp. Non, 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 non. Tout ce qu'on est en train de dire, et puis il y a donc. Non, 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 non. Vous n'êtes pas venu Non, non, à Donka? non. Ça, c'est assez faux. Et à l'hôpital Ignace, Non, je vous ne y suis avez même fait pas un sorti. tour? Monsieur le procureur, je ne suis même pas sorti du camp. On était fistrés. Même Dadi, le président Dadi, je ne l'ai même pas regardé. Jusqu'à là où nous sommes, là, on ne s'est jamais assis pour discuter l'affaire du stade. Ou qu'est-ce que c'est? Non, il connaît. Il ne peut pas. Jusqu'à présent, monsieur le procureur, s'ils étaient fautifs, si c'est moi qui avais commis, ou bien nous qui avons commis ces extractions, le président Dadis allait m'appeler. Je le connais. Martial, tu as fait ça. Pourquoi vous avez fait ça? Comment vous vous êtes retrouvé au dispositif du cérémonial du 2 octobre 2009? Oh, 2010, j'allais dire. oui, oui, là, c'est le commandant tout moi-même qui m'a obligé de partir. Hein. Oui, c'est lui qui m'a dit, hey, lève-toi. Toi, malade là. On va aller au 2 octobre. J'ai dit, ah, allez-y, faites ça. Regardez là. Moi, j'ai dit, allez-y, faites ça. Laisse-moi. Non. Les tu jours vas avec d'après. moi. Les jours d'après. Les jours après, Les jours d'après. 2 octobre, Oui. mais on était méfiants, on était là. Vous on le étiez là. suivait. Est-ce que vous avez eu un échange avec la commission d'enquête internationale qui avait été mise en place? Moi, je n'ai jamais vu une commission nationale et internationale me demander de me poser une question sur le cas du 28 septembre. Jamais. Je n'ai pas vu, je n'ai pas... Ils m'ont jamais assis. Je n'ai jamais vu. Personne ne m'a demandé. Avec le recul, monsieur Marcel Guilavogui, vous qui avez dit devant le tribunal que vous voulez dire la vérité, avec le recul, 14 ans après, vous pensez que, est-ce que, en âme et conscience, vous êtes convaincu qu'il y a eu des morts au stade du 28 septembre et que ces responsables-là sont bien les bérets rouges qui étaient partis et les recrues de Caléa qu'on y avait envoyés pour les besoins de la cause? Bon, ça c'est clair, ce que vous dites. Les bérets rouges, ils ont été habillés en rouge. Certains habillés en civil. C'est les soldats, les recrues, qui n'ont pas encore accès à une formation mûre. Voilà. Pour vous? Voilà, parce que Pour le groupe, vous, monsieur, quand je, monsieur, au moins, monsieur, on m'a posé une question tout de suite de voir qui j'ai vu au stade. Si au moins je reconnaissais un des gardes ou bien un élément de la présidence réelle, à part les groupes de Begré. Mais eux-mêmes, je ne l'ai pas vu au stade, à l'intérieur. Parce que peut-être ils sont rentrés pour faire des trucs. Parce que c'est des brigands, c'est des barbares. Ça, il faut se dire la vérité. Mais dire que c'est les bérets rouges qui ont fait, oui, peut-être on peut le dire, parce qu'ils étaient habillés en rouge. Les bérets rouges que M. Toumba, les bérets rouges auxquels M. Toumba donnait des coups, ces gens-là étaient armés, non? Bon, il y avait certains qui étaient armés, mais pas tout le monde. Logiquement, puisqu'il y a eu des morts à l'intérieur du stade du 28 septembre, ces gens-là étaient armés. Le fait pour M. Toumba de leur donner des coups, ça voulait dire quoi à vos yeux? C'était pour les encourager. Lorsqu'il y a des morts, lorsqu'il y a eu des armes à l'intérieur, mais par autopsie, on voit que c'est une balle qui a tué l'intéressé. Ceux qui avaient des armes, ce sont eux qui ont tiré sur les gens. Parfait. Donc,
avec le recul, selon vous, qui est responsable? Quels sont ceux qui sont responsables des douloureux événements du 28 septembre 2009? Le président Dadis est responsable. Il est seul responsable, selon vous? Il est le seul responsable. Les recrues de Kalea qu'on avait envoyées là ne posaient aucun acte. Et il commandait ses recrues, il est le responsable. Les bérets rouges qui étaient venus spontanément dans l'enceinte du Dadis est stade. responsable, le président Dadis est responsable. Parce que je ne connais pas ces bérets rouges. Comment je peux donner la responsabilité à eux? Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs.